moi, non. Après, c'est peut-être un atout, mais je pense qu'un adjoint au sport, ou quel que soit l'adjoint qu'il soit, il doit être à disposition et ouvert à sa population. Moi, ma partie, c'est être à l'écoute des associations sportives, écouter leurs demandes, en faire part au bureau et au maire. On en discute en conseil, en réunion de bureau, et quand on peut les servir au mieux, on n'hésite pas. Mais il faut savoir que tout n'est pas réalisable. J'ai la chance d'être épaulé par Madame Émilie Dubois, qui est adjointe aux associations sportives et culturelles. Donc en binôme, je trouve que c'est bien. Bon, il y a toujours le maire et le groupe, hein, mais je pense qu'en restant à disposition et quand on nous appelle, quand on se déplace, je pense que les présidents d'asso apprécient fortement notre position. Pour soutenir nos associations, et ça il ne faut pas les dénier. Le football et le basket sont les deux plus grosses associations de la commune. Après, on néglige aucune association, petite ou grande, on a toujours un même œil attentif. Et je pense que soutenir nos deux clubs phares, c'est-à-dire le BCBSO et le FCPB, c'est important pour nous. En les soutenant moyennant finance, hein, par leurs subventions, et en matériel, je trouve que la commune fait des très gros efforts. Nous, cette année, on a joué la stabilité. Il faut savoir que dès l'année prochaine, on sera plus attentif au budget alloué aux associations. On fera fortement attention à plusieurs points, le nombre de licenciés, ce qu'ils ont en banque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une association, quand elle a énormément d'argent en banque, c'est peut-être pas normal non plus. Donc on sera plus vigilant, le dossier sera plus complet, plus simplifié. On est en train de mettre une simplification de la tâche parce que c'est pas facile, et où on sera plus exigeant. On est en train d'y réfléchir, on va voir, parce que bon, c'est toujours l'histoire des finances, hein, il n'y a pas de mystère. Mettre un parc santé, sport santé dans le parc, pourquoi pas mettre tous des équipements sportifs urbains, hein, c'est-à-dire les petits appareils de musculation, les petites barres de traction. On y réfléchit, mais bon, pour l'instant, je vous dis, c'est toujours l'enveloppe budgétaire qui va nous conduire, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Je reviens toujours à mes associations, hein. Si les gens qui veulent faire du sport comme de la marche nordique, on a des bonnes associations. S'ils commencent à s'y affilier, ce sera un grand point pour nous. Franchement, on n'a pas ouvert la discussion. Je pense qu'il y aura une discussion ouverte auprès de la CAPSO. Bon, après, si on peut accueillir des événements ou mettre une thématique sur la commune, on le fera volontièrement. Surtout avec le basket, quoi. Je veux dire, on a une belle salle. Il faut savoir que l'équipe de France est déjà venue dans cette salle. Donc, mais c'est sûr qu'on sera ouvert et prêt à accueillir les événements pour 2024. Et bon, il y a la politique de fusion qui est très bien pour certaines choses. Quand je vois le club de triathlon dont je faisais partie, où ils ont signé des conventions entre certains clubs et la natation, l'athlétisme, le vélo, je trouve que c'est magnifique. Maintenant, dire à des clubs, vous devez fusionner à tout prix pour évoluer, ça reste la responsabilité de chaque président d'association, ce n'est pas la nôtre. Bon, je vais parler un peu du basket parce que bon, mon mandat précédent, on en a beaucoup parlé entre la fusion du basket de Longness, de Saint-Martin, les Tatinghem et puis nous, Blandec. Bon, maintenant, ça serait bien pour le territoire de Marvaux d'avoir un très gros club. Maintenant, comment se répartir la tâche entre les jeunes, le club phare, où est-ce qu'il siégerait, ça c'est parole au président. Il faut savoir que bon, j'étais un des premiers investigateurs avec Mme Roussel pour le sauvegarder. Le gros problème, c'est que l'ancien président de la CAPSO, M. Lecoster, ne s'est jamais déplacé, n'a jamais voulu nous rencontrer sur site. Je pense que la CAPSO a fait une grossière erreur. Bon, ils n'ont pas la compétence au sport. Quand j'entends mon collègue, M. Truand, réclamer une nouvelle salle pour le SCRA, je pense que cette salle aurait été entièrement à sa place. Proximité de la rocade. Ça pouvait servir également pour les lycées. Monsieur le député, M. Potry s'était déplacé. Il était émerveillé par cet outil. C'est un outil magnifique. M. Durand avait fait de très, très belles choses.
Il était avant-gardiste sur le sujet. Maintenant, pour moi, c'est une grosse déception. Maintenant, il est encore debout. Mais pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais j'espère que bon, Saint-Omer, avec son maire, M. De Coster, et puis le nouveau président de la CAPSO auront peut-être une nouvelle vue sur ce sujet pour y mettre le scrap, pourquoi pas. Quand vous voyez la ville d'Arc qui est en souffrance de surface de tennis, alors que là, il y a deux beaux terrains, c'est un gros gâchis pour ma part. Non, pas du tout, non, non, non. On est ouvert, je l'ai dit tout à l'heure, le football et le BC et BSO sont deux structures phares de notre commune, mais on accueille toutes les associations, on ne fait aucune différence entre les assos. On essaye d'aller à toutes les assemblées. On n'écarte pas une petite asso qui a 10 licenciés comme une qui a 200 licenciés. On a le même œil, on a le même regard. On ne peut pas faire de différence entre une asso. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a une vie professionnelle avant tout. Bon, moi, des fois, je travaille le week-end, mais bon, quand il y a des beaux matchs ou des beaux événements ou des manifestations organisées, on essaye de s'y déplacer. Bon, maintenant, avec la politique actuelle, le Covid, c'est très compliqué. Mais bon, dernièrement, les jeunes du football ont joué en Gambardella contre Saint-Omer, où je me suis déplacé pour aller voir ça. Il faut soutenir nos associations, il faut se montrer être présent, mais je vous dis, restez surtout disponible. Ça serait vraiment magnifique qu'on arrive à sauver ce complexe, tout en sachant qu'on avait des super animateurs. Ça tournait très bien. Certes, il n'y a pas eu d'investissement au bon moment pour garder ce lieu intact. Mais pour moi, ça serait sauver ce bien sur la commune, ça serait magnifique. Je pense que maintenant, c'est une politique CAPSO, département, région, et encore, on les a contactés, ils ne se sont pas déplacés. Mais je vous dis, là, non, c'est la CAPSO qui doit mettre son nez dedans. C'est un complexe qui est complètement fermé. Les voitures ne peuvent pas y rentrer, c'est en sécurité totale. Donc je ne comprends pas la non-action de certains politiques.